Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! John McClane est le héros légendaire de la saga Die Hard, immortalisé à l'écran par Bruce Willis. Mais saviez-vous que le personnage est en fait né dans les pages d'un roman et avait déjà été incarné au cinéma par nul autre que Frank Sinatra? En 1966, l'écrivain Roderick Thorpe écrit un roman policier baptisé The Detective. Un roman noir mettant en scène évidemment un détective, dur à cuire, nommé Joe Leland. 2 ans après la sortie du roman, le réalisateur Gordon Douglas décide de l'adapter en film pour le compte de 20th Century Fox. Le rôle-titre est proposé à Frank Sinatra et le film est un succès. En 1979, après avoir vu La Tour Infernale, Thorpe a l'inspiration pour une suite à ce roman, sous le nom Nothing Lasts Forever. Dans ce roman, Joe Leland se rend à Los Angeles pour rendre visite à sa fille, qui se nomme Steffi Leland Gennaro, et qui travaille dans le building d'une compagnie pétrolière nommée Clarkson Oil. C'est alors que des terroristes allemands menés par un certain Tony Gruber prennent la tour en otage. Aidé par radio par un officier nommé Al Powell, Leland va éliminer les terroristes un par un pour sauver sa fille. Ce roman sera adapté en film presque 10 ans plus tard, en 1988, et ce sera bien sûr Die Hard, alias Piège de cristal en français. Les scénaristes du film, préférant se dissocier du film avec Sinatra, renomment le héros John McClane. Ce n'est plus sa fille qu'il doit sauver, mais sa femme. Tony Gruber devient Hans Gruber. D'autres personnages comme Al Powell ou Henry Ellis sont identiques entre le roman et le film. Le plus gros changement est sans aucun doute que la Clarkson Oil devient une compagnie japonaise, la Nakatomi Corporation. Ce qui est amusant, c'est que Die Hard 2 est lui aussi basé sur un roman, mais d'un autre auteur, en l'occurrence le roman 58 minutes de Walter Wager. Dans le roman de Wager, le flic qui doit sauver l'aéroport se nomme Frank Malone. Quant au 3e épisode de Die Hard, il s'agissait au départ d'un script nommé Simon Says, qui a failli être un film avec Brandon Lee, ou même servir de base au 4e épisode de L'Arme Fatale avant d'être recyclé pour devenir le 3e Die Hard.